Psaume chapitre 63, verset 3. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Psaume chapitre 63, verset 3. Psaume chapitre 63, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce samedi 10 mai 2025, prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau matin, nous te louons pour ton amour et nous te remettons cette journée. Père Céleste, merci pour le repos de la nuit, pour ta miséricorde renouvelée et pour le souffle de vie en ce samedi. Guide chacun de nos pas, remplis nos cœurs de paix et fais de nous des instruments de ta grâce. Que cette journée soit marquée par ta présence et ta bénédiction, comme il est écrit. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Psaume chapitre 63, verset 3. Bien-aimés, on nous a appris ces chants depuis l'âge, j'avais, je crois, autour de 10 ans à 11 ans. Et ce chant est un chant extraordinaire, bien-aimé. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Car ta bonté vaut mieux que la vie. La Bible dit que nous devons éduquer nos enfants dans la bonne voie, montrer à nos enfants la bonne voie afin que lorsqu'ils grandissent, ils ne s'en détournent pas. Voilà un chant qu'on m'a appris depuis l'âge de, je sais pas, j'avais peut-être 10 ans ou 11 ans. Et c'est resté gravé dans ma mémoire, dans mon cœur jusqu'à ce jour. Et je suis heureux de le partager avec vous, bien-aimés. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui, ce matin. Tu vas prier après moi, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé. Si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne seras plus la même personne. Tu es né de nouveau, ni par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Cherche à demeurer en Christ par la prière, par la méditation, par la communion fraternelle. Rapproche-toi d'une église qui soit très proche de chez toi, bien-aimé, où on croit que Jésus-Christ est Seigneur et où on croit aussi que toute la Bible est inspirée de Dieu. Que votre vie, votre famille et tout pour vous soit béni. Béni au nom de Jésus. Vous avez mis la joie dans le cœur des anges, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur de ses enfants, de cette grande famille que nous constituons. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre de Lévitique, chapitre 20. Peine contre divers crimes, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi
je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une abomination, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime, on les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa nudité parente. C'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son père, de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai
séparez les peuples, vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, soyez bénis. Que la parole de Dieu soit véritablement une source d'eau vive pour chacun de nous. Que la parole de Dieu régénère nos yeux ce matin. Que la parole de Dieu coule en nous comme une source d'eau vive. Que la parole de Dieu nous purifie, nous ravifie. Que la parole de Dieu nous sanctifie. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Divine ondée, venez arroser nous. C'est un très beau chant aussi, bien-aimé, que vous devez connaître et chanter pour nourrir votre être intérieur, votre âme. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous pouvez trouver ce chant dans le livre qu'on appelle Chant de victoire. Ce livre-là contient de très très beaux chants, très édifiants. Que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées, la plus glorieuse de toutes les journées avec Jésus sur terre. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.